Donc nous sommes le 12 septembre 2015 et nous sommes à Besançon. Allez, on va y aller. Nous nous engageons maintenant dans la Grande Rue, voie principale de la ville depuis l'époque romaine. En partie piétonne et animée par de nombreux commerces, elle relie le Combattant aux abords de la cathédrale Saint-Jean. Sur la droite, au numéro 64, vous pourrez remarquer l'hôtel Perrier de Santan, grande demeure du XVIIIe siècle, un des 100 hôtels particuliers construits à cette époque. Sur la gauche, les beaux immeubles parfaitement alignés bordent le pavé de la rue Moncey, bâti vers 1830. Un peu plus haut, sur votre droite, avant la chapelle des Carmes, une statue de Neptune orne une jolie fontaine du XVIe siècle. Franchissons la rue de la Préfecture et découvrons le plus beau palais Renaissance de l'Est de la France, le palais Granvelle. Il a été construit pour Nicolas Pernot de Granvelle, garde des Sceaux de Charles Quint. Louis XIV y a logé en 1683. Il abrite aujourd'hui le musée du temps avec la montre la plus compliquée du monde. Réalisée à Besançon au début du XXe siècle, elle donne en particulier l'heure dans 125 pays du monde. On y voit également le portrait de Nicolas de Granvelle par le Titien et la tenture de Charles Quint, confisquée au maréchal Goering. Nous arrivons maintenant place Victor Hugo, un endroit essentiel de l'histoire de la ville. L'écrivain Charles Nodier, artisan majeur du mouvement romantique, les frères Lumière, inventeurs de la photographie en couleur et du cinématographe, et bien évidemment Victor Hugo sont tous nés ici. Eh oui, je suis né ici. D'ailleurs, ma maison, ma chère maison natale, vous est désormais ouverte. Ah, la vue qui s'offre d'ici sur la cathédrale Saint-Jean, les colonnes du square Castan et la porte noire que vous allez franchir en montant vers la citadelle. L'imposante porte romaine, construite sous le règne de Marc Aurèle. L'entrée de la cathédrale Saint-Jean, bâtie sous les Carolingiens, restaurée au XIIe et XIIIe siècle, elle abrite de nombreuses et remarquables œuvres d'art.
Nous poursuivons la montée vers la citadelle avec, sur la gauche, un monument dédié aux fusillés de la Résistance. Cette forteresse qui domine la cité, c'est moi qui l'ai construite. Elle s'étend sur 11 hectares, 3 fronts s'y succèdent. Le front Saint-Étienne, le front royal sur le haut et le front de secours sur l'arrière. Sous les ordres de mon roi, Louis XIV, moi, Sébastien Lecrest, marquis de Vauban, ingénieur militaire, je suis très fier d'avoir réalisé ce chef-d'œuvre. J'en ai dessiné les plans à partir du front Saint-Étienne, et il aura fallu près de 20 années pour édifier ce monument gigantesque. Tour à tour, caserne, école des cadets sous Louis XIV, prison d'État. J'ai su que la citadelle a été finalement rachetée à l'armée par la ville de Besançon en 1958. La citadelle est aujourd'hui le monument le plus visité de Franche-Comté, avec près de 250 000 visiteurs par an. Celle-ci est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Elle abrite aujourd'hui le musée de la Résistance et de la déportation, le musée comptoir, un jardin zoologique consacré aux espèces rares et menacées. Dans l'ancienne poudrière du front de secours, on a aménagé un octarium, un lieu exceptionnel en Europe par son originalité et la nature des animaux présentés. Unique en France, l'insectarium est un des plus riches et un des plus intéressants, tant pour les scientifiques que pour le grand public. Un aquarium et une ferme aquacole complètent ce site passionnant. Dans la chapelle du XVIIe siècle, un spectacle multimédia en 3D vous raconte les 2000 ans d'histoire du lieu. Descends, puis tu montes à pied. Nous vous demandons de bien vouloir attendre l'arrêt complet avant de descendre. Mesdames et messieurs,
Pour ceux qui font escale, nous vous souhaitons une bonne visite. Ce que je veux dire, on peut prendre un bus pour redescendre? Oui, aussi, autrement vous pouvez prendre le petit train à 11h30. Ouais, ouais. Et c'est payant la visite de la citadelle? Oui. Ouais, il faut Présentez aller le où? billet. L'entrée est juste C'est au-dessus. gratuit, le Présentez billet. le billet. Vous aurez le droit à une réduction. Donc nous sommes à la citadelle de Besançon. C'est payant? Alors, pas pour le temps du monde, le carte est en libre accès. Et C'est pour- la deuxième partie qui est payante, 200 mètres plus loin. Et qu'est-ce qu'il y a la deuxième partie? Alors, je vais vous montrer, vous avez l'exposition de l'Expo, Ouais, le musée Comtois, le musée de la Résistance, ouais, toute la partie animaux, donc avec le jardin zoologique et le muséum, ouais. les remparts de chaque côté du site, et la chapelle, vous avez un petit film sur les stèles. Donc ce qu'on peut visiter gratuitement, c'est... Voilà, c'est le parc de Montbou. Et après ça, ça fait partie de la citadelle, ça? Oui, là, mais là par contre, il faut un billet. Ah oui. Moi j'ai pris le petit train. Donc, j'ai D'accord, une par contre, la réduction. billetterie, c'est pas auprès de moi, c'est auprès de ma collègue à l'intérieur. Ah oui, Je peux vous laisser un petit plan du site. ouais. Voici. Ouais.